Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » En ce jeudi de la Semaine Sainte, que nous appelons habituellement Jeudi Saint, nous allons relire ensemble l'évangile de ce jour proposé au cours de la célébration dite de la dernière scène. Donc c'est le chapitre 13 de l'évangile selon saint Jean, des versets 1 à 15. Je relis les tout premiers versets de ce chapitre 13 de l'évangile selon saint Jean, où il est écrit « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, Jésus... » Voilà, j'allais dire, le décor est planté. C'était avant la fête de la Pâque, c'était au cours d'un repas, et c'est une question d'amour. Avant la fête de la Pâque, on s'apprête donc à célébrer la Pâque, à faire mémoire du jour où le Seigneur a fait sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte. C'est un événement fondateur pour le peuple d'Israël, la libération. Dieu s'est fait connaître à son peuple en le libérant. « Je suis le Seigneur ton Dieu », est-il écrit régulièrement dans les textes de l'Ancien Testament. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir de l'esclavage d'Égypte. » Une libération. Est-ce que nous serions prêts à nous laisser libérer ? C'est une libération et aussi, c'est le moment où les grands prêtres et les scribes cherchent comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, comme cela nous est dit dans les évangiles selon saint Matthieu, selon saint Marc. Donc, avant la fête de la Pâque. Et deuxième point, c'est au cours d'un repas. Il ne faut pas oublier que la toile de fond du récit, c'est le repas. Et il s'agit du dernier, de ce dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples,
C'est le repas de la dernière scène dont parlent les évangiles. Donc, les disciples mangent ensemble et il n'est jamais anodin de manger ensemble à la même table. On pourrait dire, c'est sans doute très important, que c'est le lieu par excellence de la convivialité, du partage, de l'apprentissage de la vie commune. On dirait aujourd'hui du vivre ensemble. C'est sans doute en partageant le même repas, la même table, que nous apprenons à vivre ensemble. C'est là que la communauté se constitue et que la fraternité se nourrit. Mais c'est aussi un endroit, et on peut quelquefois en faire l'expérience, où les choses peuvent mal tourner. Et alors, c'est tout à fait désagréable, sinon terrible. Le diable, dit l'Évangile, a mis dans le cœur de Judas l'intention de livrer Jésus. Et c'est absolument terrible. C'est d'une extrême gravité que d'être trahi par quelqu'un avec qui on mange. Et Jésus ne se dérobe pas. Il va affronter le danger. Il en va de l'amour même. Comme je le disais à l'instant, c'est une question d'amour. Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'à l'extrême. Jésus aime, il aime les siens, il les aime jusqu'au bout, comme dit l'Évangile, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la plénitude de l'amour. Alors, cela nous dépasse un peu, il faut l'avouer. On ne sait pas très bien ce que aimer veut dire. Et pour commencer à comprendre, pour essayer de comprendre ce que aimer veut dire, il faut peut-être que je commence par relire les 12 premiers chapitres de l'Évangile selon saint Jean. Il faut sans doute écouter Jésus jusqu'au bout, l'entendre, l'écouter dans toutes ses paroles, même celles qui nous paraissent un peu dures ou que l'on croit peut-être un peu trop facilement adressées aux autres quand elles nous dérangent. Écoutez Jésus et le suivre jusqu'au bout. Tout ce qui va se passer maintenant dans la Passion est une question d'amour. Donc le décor, si l'on peut dire ainsi, étant planté, le texte poursuit en nous disant Jésus se lève de table, il dépose son vêtement, il prend un linge qu'il se met à la ceinture. Il y a une espèce de solennité quand on lit ces versets qui est tout à fait impressionnante pour un geste extrêmement simple, d'une simplicité désarmante, un geste qu'on pourrait dire terre à terre. Jésus va déposer son vêtement comme il s'apprête à déposer sa vie, c'est-à-dire à nous la donner, à la donner à ses disciples, à la donner au monde. Déposer son vêtement, Jésus va se retrouver comme nu, comme dépouillé de tout. Il va revêtir simplement le tablier du serviteur. Puis, il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Je ne sais pas si on mesure assez la portée humaine de ce geste du lavement des pieds, si l'on se rappelle l'importance des pieds et de leurs soins. Dans l'Écriture, dans la Bible, on marche beaucoup. Et puis, nous aussi, on peut marcher aussi. Pensons, par exemple, au pèlerinage qui nous rappelle que le croyant, le chrétien, est fondamentalement un pèlerin, c'est quelqu'un qui marche. Et donc, il faut avoir les pieds en bon état pour marcher. C'est assez élémentaire d'ailleurs de dire ça. Il faut avoir les pieds en bon état pour marcher, avancer, et suivre le Christ. Donc ce geste, cet acte a une portée, un sens symbolique très fort. Jésus est venu prendre soin des pieds de ses disciples, c'est-à-dire il est venu prendre soin de ses disciples. Et pour ce faire, eh bien, il se met humblement à leurs pieds, à genoux devant eux. C'est proprement incroyable. Jésus, pensons-y quand même, Jésus, le Maître et Seigneur, eh bien justement,
C'est ce qu'il nous dit. Si moi, le Maître et Seigneur, c'est précisément parce qu'il est le Maître et le Seigneur qu'il se met aux pieds de ses disciples pour les leur laver. Et c'est ce qui qualifie précisément le Maître et le Seigneur. Sinon, on usurpe un titre dont on abuse. Eh bien, Pierre ne comprend pas très bien tout cela. Et j'allais dire, on le comprend. C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. Pierre est ahuri. Il a du mal à accepter, il a du mal à comprendre. C'est tout de même Jésus, celui qu'il a appelé pour être son disciple, et à la suite de qui Pierre s'est mis en route. D'ailleurs, est-ce que moi-même, je serais très à l'aise si Jésus venait se mettre à mes pieds pour me laver les pieds? Pensez-y un peu. Et Jésus lui dit à ce Pierre, « Laisse-moi faire, laisse-toi faire, plus tard tu comprendras. » Si on attendait d'avoir tout compris pour se mettre à l'école de Jésus, je crois qu'on resterait couché. Alors oui, laissons faire Jésus, il le faut. Si nos pieds ne sont pas très beaux à voir, s'ils ne sont pas très présentables, s'ils sont sales et fatigués, les soins prodigués par Jésus lui-même avec attention et bienveillance vont leur redonner santé, fraîcheur et vigueur. Alors d'un pas alerte et plus léger, nous pourrons reprendre le chemin et marcher à la suite du Christ en pèlerin fidèle. Si nous ne comprenons pas bien pourquoi nous devons accepter de le suivre, faisons-lui confiance, croyons qu'il veut notre bien. C'est cela aussi la foi. Quand il leur eut lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car vraiment je le suis. Si donc moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » En entrant dans sa passion, alors qu'il va quitter ses disciples, passer de ce monde à son Père, Jésus leur laisse un testament. Il les invite, il nous invite d'ailleurs, chacune d'entre nous, à nous mettre aux pieds de nos frères pour les leur laver, mais aussi, et ne l'oublions pas, à accepter humblement que nos frères viennent se mettre à nos pieds pour faire de même. Et là, il faut l'avouer, nous avons parfois un peu plus de peine à l'accepter par orgueil, reconnaissons-le. On se croit assez fort pour se débrouiller par nous-mêmes. Non, je n'ai pas besoin de toi, je suis assez grand pour me laver les pieds. Or, nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons tous besoin de Jésus, bien sûr. Quand bien même nous croyons aller bien, être en pleine forme, être assez fort pour nous suffire à nous-mêmes. Bien, c'est bien cela, l'humilité, à réaliser, prendre vraiment conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons besoin du Seigneur. Lavez-vous les pieds les uns aux autres, nous demande Jésus, comme j'ai fait pour vous. Aimez-vous les uns les autres, dira-t-il, quelques lignes plus loin, comme je vous ai aimé. Et heureux êtes-vous si vous le faites. Jésus nous entraîne loin, il nous entraîne très loin, vers la vie, vers l'amour pleinement vécu et partagé, vers le bonheur, mais le bonheur des béatitudes, toujours marqué du signe de la croix. Jésus ne se contente pas d'en parler, il va le vivre dans sa passion, sa résurrection. Il y a là pour nous une révélation fondamentale, vitale même. C'est vraiment une question de vie ou de mort, qui garde encore sa part de mystère, dont nous ne percevons pas toute la profondeur et la portée. Plus tard, vous comprendrez, nous dit Jésus. Comme il l'a dit à Pierre, qui était encore très réticent et plein d'appréhension, ce qui compte pour nous
maintenant, c'est d'écouter ce que nous dit Jésus et de le mettre en pratique. Il y a là un acte de foi sans lequel tout pourrait basculer et finir définitivement dans les ténèbres de la mort. La passion, c'est bien un drame dont l'enjeu vital, c'est aussi le drame de l'humanité ballottée, hésitante, dont l'enjeu vital est le bien, la vérité et la vie. En venant partager notre condition humaine, en entrant dans sa passion, Jésus veut nous faire choisir la vie et l'amour que Dieu nous offre.